Vous êtes sérieux. Thème de l'émission, le coaching. Comme si on avait besoin d'un anglicisme. Comme si, entre sollécisme, mondialisme et autres gargarismes, le français n'était pas déjà un isthme désolé et appauvri, une langue de terre dévastée où s'érigent péniblement quelques cactus grimaçants et autres figuiers de barbarisme. Langue amorphe sur une mer vide, tangue à vif sur une mer morte. Et au milieu roule une civière. C'est Molière qu'on assassine, à coups de poignard dans le mot, dans l'esprit et dans l'alerte. Et l'on enterre avec lui les défunts mots de l'histoire, laissant une langue décharnée, lexique éthique, vocabulaire patibulaire. Il n'y a qu'à voir notre PDG, président des Gaules, qui illustre à lui seul ce glissement sémantique entre outrance et effet de manche, entre efférence et d'outre-manche. Lui qui de simple buse est devenu un buzz et pour finir un bise, lui qui, avec sa tête de premier de la crasse, met le capital à la page et la République en marge. Lui le leader d'une start-up nation où l'on parle feedback, task force et business model. Voilà oui, lui, Emmanuel Jargon. Le type baragouine tellement l'anglais qu'il en a fait sa langue matérielle. À l'étranger, on l'appelle le franco-aphone. Non sans se demander, d'ailleurs, ce qu'il pouvait bien foutre au lycée pendant ses cours de français. Hein, Manu le malin? Remarque d'usage ici à l'intention des plus jeunes. Baragouine n'est pas un néologisme signifiant bistrot à lesbienne, non. Le mot provient du verbe baragouiner, exprimer quelque chose de manière incompréhensible. Un jour, vous verrez, on dira macroner. Mais revenons justement à Emmanuel Patron, notre représentant de commerce, tirant son épingle du jeu, ou plutôt, puisqu'il adore les anglicismes, tirant sa pine du jeu. Regardez comme il a le verbe hautain et la langue bien vendue, comme il porte haut les voleurs de la démocratie et la défense des sévices publics. Je pratique une langue en mouvement, répliquerait-il, une langue en marche. Mais ce serait confondre la langue des marcheurs et celle des marchands. Cette espèce de globiche boulga infect avec lequel il fait l'idiome, énoncé en toute insanité et prononcé avec un accent à faire pâlir Jean-Pierre Raffarin. Parce que, honnêtement, des anglicismes en France. Dans un pays où Nelson Montfort fait figure de polyglotte et dont les habitants parlent aussi mal l'anglais que Christine Angot le français, soyons sérieux. On speak English comme on speak de modernité, mais la vérité est qu'on parle un français mal français et un anglais mal anglais. Alors vraiment, les anglicismes, ce sera sans moi. Et à la question « Voulez-vous coacher avec moi ce soir ?», je réponds non très cher. Allez d'abord me nettoyer cette vilaine langue. Et je vais jusqu'à proposer qu'on bannisse le mot coaching de notre vocabulaire, ainsi que quelques autres. Les looses sont interdites, prière de ne pas liker sur les murs, veuillez tenir le staff en laisse et ne pas nourrir le chat. Mais aussi, mais surtout, l'établissement se réserve le droit de refuser les chèques. Il y en a marre. On check tout le monde et tout le monde check. Les carnets check, la République check, les 1000 check, et même l'apparat check, bien que ce dernier soit un peu tiré par la chapka. Finissons-en avec cette expression facile, le check et mat. Ne laissons pas les mots devenir des pions aux mains de quelques fous. Protégeons notre tour de Babel de ces rois du Babil. Parce qu'à reprendre et à répandre ce charabia mondial, fait de 200 mots mal compris, on finira par avoir la verve ramollie et la langue pâteuse, une langue compacte qui colle au palais. Pire que la langue de bois, une langue en argile. Oui, voilà, une langue en glaise.